résilience, courage, combativité. Voilà les trois mots-clés qu'il va vous falloir avoir pour pouvoir faire face à cette nouvelle lune en taureau que nous allons vivre aujourd'hui. Alors, donc, j'ai nommé cette nouvelle lune en taureau le grand carré de la résilience. Pourquoi ? Parce que le principe de la résilience, c'est d'avoir une capacité à résister au choc, au trauma de la vie. Et cette nouvelle lune en taureau est très, très costaud par rapport à cette notion de résilience. Et pourquoi un grand carré? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais avant tout, je vous donne les caractéristiques de cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune a lieu donc aujourd'hui, 27 avril, à 23h31 à La Réunion, ce qui fait 21h31 en France métropolitaine ainsi qu'en Europe. C'est donc une nouvelle lune nocturne qui se passe la nuit. Et quand elles sont nocturnes, pour moi, les nouvelles lunes, c'est qu'elles viennent puiser dans notre inconscient, dans ce qui est caché, dans ce à quoi on n'a pas accès par la connaissance et la réflexion. Cette nouvelle lune donc se passe en taureau, c'est le lieu où elle est exaltée, c'est-à-dire qu'elle se sent très à l'aise dans cet endroit-là, mais parce que elle vient planter une graine, cette nouvelle lune. L'idée, le taureau, vous le savez, c'est un signe de terre, c'est un signe qui parle de lenteur, de vivre concrètement les choses dans notre vie. Et cette nouvelle lune en taureau, c'est une manière donc de planter une graine sur l'ensemble du cycle lunaire qui est en cours, c'est-à-dire sur tout le mois. Donc nous sommes en nouvelle lune, en pleine lune dans 15 jours et juste à la redescente sur la prochaine nouvelle lune d'ici donc 28 jours. Et donc cette nouvelle lune, elle nous offre durant ce cycle lunaire l'idée d'aller planter quelque chose dans la matière pour y faire germer quelque chose qui est important, quelque chose qui va nous permettre de développer des qualités intrinsèques, personnelles, mais également sur l'aspect plus large et plus lié aussi à nos relations transpersonnelles, à tout ce qui est collectif. Donc cette nouvelle lune, l'idée c'est de faire germer une nouvelle manière d'être, une nouvelle possibilité pour sortir d'anciens schémas, pour sortir de choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi cela ? Parce que tout d'abord, cette nouvelle lune en taureau, elle s'oppose, c'est-à-dire qu'en face d'elle, dans le zodiaque, se trouve la lune noire vraie. Alors toutes les lunes noires sont en face d'elle, mais celle qui vraiment lui fait face en opposition, c'est la lune noire vraie, qui se situe donc dans le signe du Scorpion. Et dans cette nouvelle lune, on a déjà par cette opposition l'idée de devoir comprendre quelque chose qui se trouve à la fois dans l'inconscient, à la fois dans ce qui est caché. Les lunes noires donc sont inconscientes, mais en plus le signe du Scorpion, c'est vraiment le signe qui nous parle de ce qui est caché dans les profondeurs, ce qui est pas forcément facilement accessible, tout ce qui doit être révélé aussi, ce que l'on sort pour sortir de sa cachette. Donc le Scorpion, c'est son travail. Son travail, c'est de faire émerger à la lumière ce qui doit l'être. Évidemment, c'est souvent inconfortable, c'est souvent pas agréable. Et donc la lune noire vraie qui se situe en face en Scorpion nous parle d'un inconscient, de quelque chose qui veut émerger, mais qui est très douloureux, qui peut être des blessures personnelles, qui peut être des failles, qui peut être des douleurs, des peurs, des colères, des situations soit dont on a conscience, mais qui génèrent en nous beaucoup de trauma, puisque je vous ai parlé de résilience tout à l'heure. Et donc cette idée de germer, de faire germer quelque chose, c'est justement de faire face aussi à nos ombres, à nos peurs. C'est pour ça que je vous parlais de courage, de résilience, de force, parce qu'il n'est pas ici possible, si en tout cas on veut résoudre quelque chose, bien sûr, d'occulter en fait ce qui se trouve justement sur ce point de cette lune noire en Scorpion. C'est-à-dire qu'on ne doit pas
tourner la tête face à nos ombres. On est, en tout cas c'est la proposition de cette nouvelle lune, on doit faire face à nos peurs, on doit faire face à nos colères, on doit faire face à nos traumas pour pouvoir trouver des solutions et les résoudre. Si on choisit la lâcheté, à savoir on tourne la tête, on ne veut pas s'en occuper, alors on ne se rend vraiment pas service parce que les conséquences seront vraiment lourdes pour la suite à venir. L'idée, c'est vraiment de trouver en soi, même si encore une fois c'est très désagréable, la force de regarder l'ombre, parce qu'une fois qu'on commence à regarder ce qui nous fait peur, on s'aperçoit qu'en fait ça nous fait moins peur, parce que souvent ce qui nous fait peur, c'est l'idée de ce que on s'en fait, c'est l'idée de ce que ça va causer chez nous. Or, le fait de pouvoir affronter ses peurs telles quelles, c'est aussi se donner les moyens de résoudre ces problèmes. C'est le moyen de au moins faire face à ce qui est là, sans déjà poser forcément des actes, mais tout au moins d'observer, d'accepter, le mot est clé, acceptation, de ce qui est, de ce qui vous traumatise, vous fait peur, et que ce soit, encore une fois, des choses conscientes ou inconscientes. Donc, on a cette opportunité, je dirais, à travers cette nouvelle lune, de pouvoir déjà commencer à entreprendre ce travail-là, qui est très fort, très puissant, très désagréable. Donc, tous ceux qui me disent « je me sens pas bien, je me sens bloqué, etc. », c'est normal. Personne n'est bien en ce moment, et encore plus si on est secoué et qu'on a soi-même des aspects liés soit à Mars, soit à Pluton, parce qu'on va voir que ça aussi c'est très puissant en ce moment dans cet aspect-là. Donc on a cette première opposition, donc nouvelle lune opposée à la lune noire vraie et aux deux autres qui sont juste à côté, pour aller affronter en conscience ce qui nous fait peur, ce qui est traumatisant pour nous, mais en sachant que le déni ne règle rien et bien au contraire empire le principe. Pourquoi j'ai parlé d'un grand carré de la résilience? Parce qu'un grand carré en fait correspond à une croix, c'est-à-dire qu'on a donc cette première opposition qui est la nouvelle lune avec la lune noire, mais on a évidemment un aspect qui vient de se former ce matin et donc qui a été exact ce matin et qui juste enclenche juste avant la nouvelle lune de ce soir, l'opposition exacte de Mars qui lui est passé en Lion, dans un signe de feu où lui est également exalté, opposé à Pluton qui est toujours en Verseau, qui le restera, et qui donc nous parle justement de cette force, de cette colère, de cette volonté à la fois de prendre le pouvoir, parce qu'un Mars en Lion, c'est un Mars qui veut diriger, qui veut prendre le contrôle des choses, et qui est dans un élément de feu, donc très relié à la colère, à la puissance, à la force, à l'agression, à la violence, qui s'oppose donc à Mars, qui est donc son octave supérieure. Et Mars, lui, Pluton, lui, en Verseau, nous parle de changements impératifs, obligatoires, qui doivent émanciper, qui doivent libérer, qui doivent se transformer. Et donc, on a à la fois un côté conservateur de Mars en Lion, qui est dans ce mode de régner grâce à la force et à la volonté et à l'action et potentiellement à l'agression, face à un Pluton Verseau qui impose un changement, qui impose un nouveau paradigme, une nouvelle manière d'être et de faire. Donc on a quelque chose qui est encore une fois relié à la colère, au feu. Et donc je parlais dans un post précédent de possibles douleurs liées à tout ce qui est feu justement, donc tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui peut être la colère, et donc tout ce qui se termine en it en général est relié à ça. Ça peut être évidemment des problèmes de foie, le foie étant le lieu, le réceptacle de la colère. Ça peut être aussi des moments
où on a en soi une grande envie d'agression, d'en finir, d'aller chercher peut-être la bagarre à certaines choses. Donc il ne faut pas être étonné de ce moment où on peut se sentir dans ces énergies de rébellion ou de colère que l'on peut avoir en soi. Et donc ça, c'est l'autre partie de la croix qui forme donc du coup ce grand carré, parce que cette croix fait que l'ensemble des positions forment ensemble, si on les reliait les unes après les autres, un grand carré. Et cette figure du grand carré, c'est qu'en gros, il n'y a pas de solution particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une position qui permet de déterminer qui va permettre de déclencher la solution aux autres. Alors, je vais quand même, si, vous dire qu'il y en a une solution. Et bien sûr, elle est reliée à cette nouvelle lune dont on parle depuis tout à l'heure. Déjà, il faut savoir qu'en astrolunaire, en astrologie lunaire, vous savez que je partage aussi là-dessus, en astrologie lunaire, chaque position donc majeure, c'est-à-dire Lune, Soleil reliées ensemble, puisqu'elles sont en conjonction au moment d'une nouvelle lune, ça c'est en demeure 3, du coup elles se retrouvent opposées ensuite à la lune noire qui est aussi dans une demeure, parce que la demeure 3 est reliée à Mars, toutes sont reliées à Mars en fait, la demeure qui est reliée à la lune noire est martienne également, et toutes les demeures qui sont celles de Mars et de Pluton sont également sur des demeures martiennes. Donc on a déjà l'idée que Mars en Lion, cette idée de trouver son pouvoir personnel en fait, est un des modes résolutifs, parce que trouver son mode de résolution personnelle ne veut pas forcément dire que l'on va agresser les autres, ne veut pas dire que forcément on va aller chercher la guerre aux autres. Par contre, il faut aller chercher ce pouvoir intérieur que l'on a. Quel est notre pouvoir si on ne le connaît pas? Et il faut déjà aller dans cette démarche, rechercher ce que Mars nous insuffle dans notre thème, par exemple, notre thème natal, mais également dans ce qui nous insuffle là en ce moment grâce au transit et cette opposition avec Pluton, puisqu'il y a aussi dans cette opposition une valeur de transformation. Donc on a Mars qui est déjà une des clés par rapport à un mode résolutif. Le deuxième, et il est très intéressant aussi, c'est que je me suis aperçue que cette nouvelle lune, quand on regarde les astéroïdes, est exactement en conjonction avec l'astéroïde Isis. Isis, vous me connaissez, je suis férue de tout ce qui est Égypte et mythologie égyptienne. Isis, pour la faire courte en mythologie, épouse son frère Osiris. Osiris est tué par leur autre frère Seth. Et donc Isis, en bonne épouse, va rechercher le corps de son défunt mari. Seth le retrouve également. Seth le tranche en 14 parties. Alors 14 parties, c'est pas anodin, puisqu'évidemment ça correspond à toute une phase de montée ou de descente de la Lune, hein, c'est-à-dire de la nouvelle à la pleine Lune ou de la pleine Lune à la nouvelle Lune. Donc il le décompose en 14 parties. Et c'est Isis qui va chercher, du coup, avec sa sœur Nephthys, toutes les parts du corps de son mari pour le reconstituer. Et c'est là où Osiris, qui était juste un être banal, entre guillemets, en tout cas il était humain avant son découpage, va être recomposé grâce à Isis, qui va ensuite reconfectionner la dernière pièce manquante pour qu'il devienne, et une fois reconstitué, un dieu. Il devient ensuite le dieu des morts, celui qui correspond aussi à Pluton en fait, puisque c'est lui qui va régner sur le monde des morts. Mais à partir du moment où il est reconstitué Osiris, il devient finalement un dieu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'Isis, là, nous donne, dans cette nouvelle lune, avec la conjonction exacte qu'elle fait avec cette nouvelle lune, aussi ce pouvoir de recréer quelque chose qui peut être à la fois une transformation individuelle et collective, puisque elle redonne vie à son mari, et ensuite on fait un dieu. Et c'est elle donc qui va permettre
à la fois cette reconstitution, mais qui va ensuite, d'ailleurs, avec, le fait qu'elle s'unisse à son mari Osiris, elle va donner ensuite vie à Horus, leur fils, donc la triade Isis, Osiris, Horus, qui donc sera le rédempteur, le nouveau messie d'une certaine manière au niveau égyptien en tout cas, qui est donc le fils de l'union d'une femme, je dirais humaine, avec un dieu. Donc on est dans la version égyptienne de ce qui ensuite s'appellera le Christ. Hein. Donc il y a l'idée d'amener une nouvelle ère en fait, d'accord, dans cette nouvelle lune. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle était extrêmement puissante. Cette conjonction exacte avec Isis, pour moi, est l'idée de semer cette idée que nous avons aussi le potentiel, en ayant du courage, en étant résilient. N'oubliez surtout pas ces concepts, je vous l'ai dit dès le début, et en faisant face à l'adversité, ce qui implique qu'il va y avoir, bien sûr, à vivre des choses peu parfois agréables, qui peuvent être des combats, qui peuvent être de faire face à des situations qui ne sont pas faciles, de tout ordre, hein, ça peut être dans le visible ou l'invisible, peu importe. Toujours est-il que chacun, individuellement, nous avons notre travail intérieur à faire et on doit en avoir conscience, on doit je dirais, s'impliquer fortement dans ce processus pour que justement à l'issue nous puissions aussi voir ce qui a évolué en nous et à l'extérieur de nous et voir comment nous faisons autant évoluer notre être que l'aspect du collectif. Et je le répète, tous ceux qui fuiront cette partie-là, tous ceux qui ne voudront pas affronter leurs ombres, vont être confrontés à pire encore après. Donc, je ne sais pas si c'est en soi un choix tel quel, mais toujours est-il que oui, on a le choix. Vous avez le choix de différer et de vivre ce que je viens de dire après. Mais la notion de résilience est essentielle, la notion de courage est essentielle, et la notion d'acceptation de ce qui est l'est également. Voilà, donc tout ça ne se fera pas par un claquement de doigts, tout ça ne se fera pas forcément dans des moments de facilité. Nous allons avoir du coup une pleine lune, puisque nous avons une nouvelle lune en taureau, nous aurons une pleine lune en scorpion. Vous imaginez bien que ça va être un peu tendu aussi à ce moment-là. On va voir de quoi il nous parle cette pleine lune quand ce sera le moment dans 15 jours. Mais sachez quelles sont les bases et les règles absolues à poser d'ores et déjà si vous voulez tendre vers l'apaisement. Je vous souhaite à tous en tout cas une nouvelle lune éclairée, même si évidemment le principe de la nouvelle lune c'est qu'elle ne l'est pas puisque on est dans l'ombre, mais éclairée par ce que je viens de vous dire, et je vous souhaite à tous bon courage. Au revoir.